Salut, je m'appelle Eva et j'ai vécu dans un orphelinat depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça allait plutôt bien. Enfin, les bonnes sœurs étaient gentilles avec moi. Mais ce n'était pas la même chose qu'une vraie famille. J'avais aussi constamment peur d'être abandonnée, ce qui se traduisait par des sautes d'humeur et un look grunge. Malgré mes sautes d'humeur, j'avais de bons amis. Mais un à un, je les voyais se faire adopter. Alors que je restais coincée ici. Il y a cette fille qui s'appelait Lisa. On a fini par être les deux seuls coincés ici jusqu'à l'adolescence. Parce qu'on avait le même âge, les bonnes sœurs ont essayé qu'on devienne amies. Elle était sympa, mais on n'a jamais vraiment été proches. Elle disait n'importe quoi, que ses parents l'aimaient et qu'il viendrait un jour pour la sauver. Elle gardait un vieux bracelet avec un pendentif fleur qu'il lui aurait apparemment donné quand elle était bébé. Quand il est devenu trop petit pour son poignet, elle a demandé aux bonnes sœurs de lui en faire un collier. Lisa était toujours sympa avec moi. Mais je trouvais que son attitude « je suis trop sympa » était un peu embêtante. Si les bonnes sœurs avaient besoin d'aide, c'était la première à accourir. Les bonnes sœurs faisaient régulièrement des concours stupides pour nous divertir. Du dessin, de la cuisine, ce genre de choses. Lisa gagnait toujours. Que ce soit grâce à son dessin naïf de l'orphelinat ou à ses cookies dégoulinants de glaçage. Peu de familles souhaitaient adopter un ado avec des sautes d'humeur. Alors quand un jour une famille est arrivée et recherchait spécifiquement un grand enfant, je n'arrivais pas à croire de la chance que j'avais. J'étais sûre qu'ils me choisiraient. Mais ils sont allés parler à Lisa aussi. Ils sont restés dîner et Lisa faisait constamment du lèche-botte. Ça m'a tellement mise en colère que j'ai renversé mon bol de soupe à la tomate et je l'ai regardé éclabousser la chemise blanche de Lisa. Puis j'ai pris mon air le plus sérieux en disant « Oups !» Une semaine plus tard, le couple est revenu. Mais ils ne sont pas revenus pour moi. Ils ont choisi Lisa. J'étais furieuse. Comment pouvait-il choisir cette fille écœurante face à moi? Avant que Lisa parte, elle m'a enlacée et m'a dit des conneries du genre « Tu vas me manquer et je sais que quelqu'un viendra t'adopter bientôt. » À mes yeux, elle m'avait volé ma famille. Et en faisant ça, elle avait ruiné ma vie. Alors quand elle était en bas à dire au revoir aux petits-enfants, j'ai utilisé des ciseaux pour couper une lanière de son sac à dos qu'elle avait posé sur le lit. Mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. Elle était bien trop heureuse de sa nouvelle famille. Et pendant ce temps, je suis devenue la seule ado coincée ici. Finalement, à 15 ans, la famille parfaite m'a adoptée. Ils vivaient dans un joli quartier, dans une maison quasiment aussi grande que l'orphelinat. Ils étaient adorables avec moi. C'était si bon d'avoir enfin ma propre famille. Il se trouve que mes parents adoptifs avaient eu un enfant né la même année que moi. Mais elle avait disparu à l'âge de 3 ans. C'était bien trop douloureux pour eux. Et ils ont mis longtemps avant de se décider d'adopter, puisqu'ils avaient été traumatisés par la perte de leur enfant. Ils voulaient adopter quelqu'un de mon âge, pour ne pas avoir peur que ça se reproduise à nouveau. Je suis allée dans un nouvel établissement, et au début les élèves me regardaient comme si j'étais un alien. Et j'avais du mal à m'intégrer. J'ai fini par être collée car une pain-bêche s'est moquée de ma frange de travers. Donc évidemment, je lui ai fait un croche-pied. Mais vous n'allez pas croire sur qui je suis tombée. Lisa! Elle allait aussi dans ce lycée. Et en fait, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a prise dans son groupe d'amis. Et je m'entendais bien mieux avec elle qu'à l'orphelinat. On a parlé et on s'est raconté nos vies. Il se trouve que la vie de Lisa n'était pas si parfaite, car son père adoptif venait de perdre son emploi. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Ils avaient aussi eu un petit garçon dont elle devait souvent s'occuper. Je suis peut-être restée à l'orphelinat plus longtemps, mais j'ai fini avec une meilleure famille. Finalement, c'était moi la gagnante cette fois. J'avais une famille géniale et de bons amis. Pour la première fois, ma vie était cool. Cela a continué pendant quelques années. Je me sentais enfin comme une ado normale, avec une famille et des amis normaux. Puis un soir, je me suis réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et j'ai vu ma mère assise sur le balcon. Elle buvait du vin toute seule et regardait les objets d'une boîte. Il se trouve que c'était l'anniversaire de leur enfant disparu. Elle m'a montré les photos d'une fille d'environ 2 ans. Et sur cette photo-là, la fille portait un bracelet avec un pendentif fleur. Il ressemblait beaucoup au bracelet transformé en collier que Lisa portait. Ça devait sûrement être une coïncidence. Après avoir parlé à ma mère, je suis retournée me coucher. Mais je fixais le vide en regardant le plafond. Plus j'y pensais, plus les coïncidences faisaient sens. Oh mon Dieu! Est-ce que Lisa pouvait vraiment être la fille disparue de mes parents? Sur une photo que ma mère m'a montrée, j'ai aussi remarqué que leur fille avait une tache de naissance en forme de diamant sur le haut du bras droit. Je n'ai pas pu dormir cette nuit.
Il fallait que je vérifie si Lisa avait une tache de naissance ou non avant d'en parler à mes parents adoptifs. Malheureusement, il a plu des cordes le lendemain et il faisait très froid, donc Lisa était emmitouflée. Il fallait que je trouve un moyen de voir si elle avait une tache de naissance ou pas. Je n'ai pas arrêté de la suivre toute la journée. Je touchais son pull lui disant que je l'adorais. Puis je lui ai demandé si je pouvais l'essayer car je voudrais m'acheter le même. Elle a hésité car il faisait très froid. Mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle accepte. Alors on est allé aux toilettes. Pendant qu'elle se changeait, j'ai dû monter sur la cuvette des toilettes d'à côté pour l'observer. Et devinez quoi? Lisa avait exactement la même tache de naissance, en forme de diamant sur le haut du bras droit. Que devrais-je faire maintenant? Je mène une vie parfaite avec mes parents adoptifs. Et pour une fois, je ne finis pas deuxième derrière Lisa. Si je leur dis, peut-être qu'ils ne voudront plus de moi. Je ne peux pas risquer un rejet en faveur de la parfaite Lisa une fois encore. En même temps, ils ont toujours été gentils avec moi. Comment pourrais-je leur cacher quelque chose d'aussi énorme?